Numéro 2, on nous dit que l'aire des deux secteurs ici est de 54 pi cm². On peut déduire qu'un des secteurs est donc juste de 27 pi cm². Et on nous demande l'aire totale de l'objet. Donc, ce qui nous manque, à part ces deux secteurs-là, ça va être le rectangle qui est ici, le rectangle qui est là, qui est identique, et une partie de l'aire latérale du cylindre, comme si on avait un cylindre complet. Okay? En fait, ce qu'on va avoir besoin, c'est juste 120 degrés sur les 360 degrés de l'aire latérale. Donc, on part ça. Avec le secteur, ce que j'irais faire, c'est déduire l'aire d'un disque au complet. Avec l'aire d'un disque au complet, on a la formule πr², on pourrait déduire notre rayon. Avec le rayon, on pourrait trouver l'aire du rectangle ici et du rectangle qui est là. On pourrait aussi calculer 2πrh, donc l'aire latérale du cylindre s'il était complet, et déduire la partie d'aire latérale en faisant une proportion sur 120 degrés. Alors, on part ça. Donc, un des secteurs, c'était 54 pi cm² divisé en 2, donc 27 pi cm. Oh, j'oublie pi. 27 pi cm². Et premièrement, j'irais trouver l'aire du disque au complet. Donc, notre 27 pi cm², vu que c'est pour un secteur de 120 degrés, ben nous, ce qu'on veut, c'est pour 360 degrés, un disque en entier. On est chanceux, de 120 à 360, c'est exactement x 3. Pas du tout arrangé. 27 fois 3, ça nous donne un beau x de 81 pi cm². Donc, si ça, c'est 27 pi, mais ça, c'est 81 pi cm². Une fois qu'on a l'aire du disque, on peut déduire notre rayon. L'aire d'un disque, c'est πr². On a déduit 81 pi. En divisant par pi de chaque côté, on a que le rayon au carré est de 81. Il y a deux nombres qui, à la 2, donnent 81, 9 et moins 9. On va garder la valeur positive pour le rayon. Donc, on a un beau petit rayon de 9 cm pour ce solide-là. Troisièmement, on pourrait aller calculer l'aire des rectangles. Premier rectangle, deuxième rectangle. Donc, troisième étape, l'aire des deux rectangles. C'est 2 fois base fois hauteur. Notre base, tu peux prendre le rayon de 9. Et notre hauteur, tu peux prendre la hauteur du cylindre de 15. Donc, 9 fois 15 fois 2. 9 fois 15 fois 2, on a 270 cm² pour les deux rectangles. Il nous reste juste une chose pour l'aire totale, parce qu'on a déjà les deux secteurs qui valent 54 pi. Là, on a nos deux rectangles qui ne valent pas quelque chose en fonction de pi, qui valent exactement 270. Il nous reste à trouver l'aire latérale au complet et faire notre proportion pour trouver juste le tiers de l'aire latérale. Donc, quatrièmement, l'aire, on pourrait dire extérieur courbé, donc, du rectangle courbé, appelle-le comme tu veux, ou du tiers de l'aire latérale. 2πrh, ce serait pour un 360 degrés, donc un cylindre complet. Nous, on veut juste pour 120 degrés. Ça aurait pu être une étape à part, même j'ai le goût de la faire là. 2 fois pi fois le rayon qu'on a trouvé de 9 cm, fois la hauteur de 15, c'est pour 360 degrés. On va aller écrire ça en fonction de pi. 2 fois 9 fois 15. On aurait une aire latérale de 270 pi. Mais nous, on veut 3 fois plus petit. On veut juste le tiers de l'aire latérale. Donc, 270 divisé en 3. On va avoir juste 90 pi cm² pour l'espèce de rectangle courbé. Je vais aller vous résumer tout ça. Donc, le rectangle courbé ici, c'est 90 pi.
Les deux secteurs, là, 54 pi. Les deux rectangles, celui-là, plus celui-là, 270. Donc, cinquième étape, l'aire totale du solide. Ce serait l'aire des deux secteurs, plus l'aire du rectangle courbé, plus l'aire des deux rectangles longs. Donc, on a 54 pi qui était donné dans le texte, plus le rectangle courbé, 90 pi centimètres carrés, plus les deux rectangles de 270. 90 plus 54, on a 144 pi, donc fois pi, plus le 270, réponse finale approximative de 722,39 cm².